Bien-aimés, shalom la famille, et nous continuons avec nos émissions sur les chrétiens nés de nouveau et comment nous sommes en train de faire de notre mieux pour leur donner un petit coup de main pour grandir spirituellement. Et tout ça, c'est par la grâce du Saint-Esprit. C'est pas par nos propres efforts, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train donc de vous faire grandir petit à petit. Et vous êtes en train de devenir bientôt un lion qui va rugir partout dans le monde entier pour que vous puissiez parler de Jésus-Christ de Nazareth comme jamais vous avez fait ça dans le passé, et que vous puissiez gagner beaucoup d'âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth et les amener tous vers le royaume de Jésus. Les ténèbres doivent être vidées et le royaume de Jésus-Christ de Nazareth doit être rempli de toutes ces âmes-là qui sont en train de chercher un berger. Il y a seulement un seul berger. Pour les brebis qui ont entendu la voix du berger qui est Jésus-Christ de Nazareth, ce Jésus-Christ de Nazareth qui est né, qui a marché sur terre, qui est mort sur la croix de Golgotha, qui a versé son puissant sang précieux, on lui a fait porter une couronne d'épines et il a fait couler son puissant sang précieux qui est en train de te laver de la tête aux pieds et qui est en train de s'occuper de tous tes amis que tu avais quand tu étais encore dans le monde, et maintenant que tu es une nouvelle créature, que tu es né de nouveau, Jésus-Christ de Nazareth est en train de laver ta vie complètement et tu vas voir les merveilles qu'il est en train de faire. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix de Golgotha. Il est parti dans le séjour de mort, il a arraché les clés de l'enfer du séjour de mort et il est ressuscité pour... Après 3 jours, il est ressuscité et il est vivant pour les siècles d'âge en âge. Il est le seul qui a été déclaré digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, de regarder, de toucher, d'ouvrir, de lire le livre qui est écrit de dedans et de dehors. Et son seul nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua, Yeshua, Amashia. C'est lui qui est le roi des rois, celui qui est en train de faire les transformations en ce moment-ci dans ta vie. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous transformer. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous changer et nous sommes en train de devenir des créatures merveilleuses et nous sommes en train de produire les fruits du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler de que deviennent tes amis que tu avais avant que tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Eh bien, tu vas le constater que depuis un certain temps, tu es en train de grandir spirituellement. Plus tu es en train de lire la parole, plus tu es en train de prier, tu vas voir qu'il y a un grand changement qui est en train de s'effectuer dans ta vie. Eh bien, tu pars dans les boîtes de nuit, tu pars dans les bars pour boire de la boisson, etc. Tu partais dans les films, tu partais visiter les gens, tu partais donc des week-ends pour t'amuser avec tes amis, et bien tu sens que tous ces besoins-là sont de disparaître. C'est comme si tu vis dans une vie qui est refermée parce que tu as tellement soif de prier, tu as tellement soif de lire de la Bible. Et bien ça, c'est le grand travail que le Saint-Esprit fait. Alors, tu vas remarquer que tes amis vont être dans la confusion. Ils vont se dire, qu'est-ce qui ne va pas avec mon frère ou ma soeur? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on accepte Jésus, quand même, ça ne veut pas dire qu'on est devenus tes ennemis. Eh bien non, tes amis d'avant ne sont pas tes ennemis du tout. Vous êtes toujours des amis, seulement vous avez une différente façon de voir les choses. Alors, ce qui est très sûr est que une mauvaise compagnie peut au début facilement vous emmener à un rechute. Ça veut dire, si vous êtes en train de fumer par exemple, et vous êtes en train de boire de l'alcool, et que vos amis fument et ils boivent de l'alcool ou écoutent de la musique mondaine, païenne, qui amène la lourdeur dans la prière, la méditation, la parole, vous allez remarquer que cet environnement-là n'est plus un environnement qui est intéressant pour vous. Et c'est pour ça que c'est bien au début de prendre un écart par rapport à ces environnements-là pour que vous puissiez être totalement dans la présence du Seigneur et que vous puissiez grandir spirituellement avec assez de tranquillité. Alors, qui devient vos amis que vous aviez à l'époque? Eh bien,
vous pouvez leur parler de Jésus-Christ de Nazareth. La première réaction qu'ils vont avoir, ne soyez pas choqués, ils vont toujours avoir des paroles de démotivation, de découragement. Ils vont parler de la folie que vous avez, ils vont parler des problèmes mentaux qui sont en train de vous déranger en ce moment-ci. Et bien, la seule chose que vous pouvez faire pendant ce moment-là, c'est de vous acheter un cahier, très important. Et ce cahier-là, vous allez mettre les 12 mois de l'année dans ce cahier-là. Et chaque mois, les gens que vous allez rencontrer, que vous pensez que ces gens ont besoin de donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, et écrivez leur nom dans ce cahier-là. Quand vous serez en train de faire vos prières, n'oubliez pas de demander au Saint-Esprit de toucher leur cœur pour que quand ils vont entendre le nom de Jésus, quand ils vont recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, quand on va leur parler du salut et du réveil, et ben que leur cœur soit prêt à recevoir la bonne nouvelle de Jésus et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Gagner une âme pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un travail qui se prépare. Ça ne se fait pas au hasard. Et ben, ce que vous faites, quand vous avez déjà prié plusieurs fois en avance pour la personne, la personne ne sait pas que vous allez prier pour lui. Hein? Et le jour où vous allez ouvrir votre bouche pour commencer à lui parler de Jésus, du sang de Jésus, de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus qui peut guérir toutes les maladies que la personne est en train de souffrir en ce moment-là, et bien, vous allez voir les merveilles qui vont se passer dans la vie de cette personne-là. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, vous savez, il y a beaucoup de techniques commerciales qui sont utilisées dans le monde de marketing qui viennent de la Bible. Ah oui, je vais vite vous expliquer. Donc, alors, la majorité des compagnies, par exemple, qui vendent de l'eau ou de l'électricité ou différents produits, eh ben, ils viennent chez vous à la maison et ils vous disent, alors, nous avons donc une compagnie qui vend de l'eau ou de l'électricité à un prix très abordable. Alors, est-ce que vous n'avez pas des membres de votre famille qui pourraient aussi être intéressés? Donc, ça quitte vous, ça prend vos frères, vos sœurs, et puis ça augmente, ça part, etc. Cette technique-là ne vient pas d'ailleurs, ça vient de Dieu. Quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est parce que Jésus-Christ de Nazareth vous a placé là comme le pion qu'il va utiliser maintenant pour commencer maintenant à prendre le contrôle petit à petit de votre famille. Ça veut dire que toi, tu es cette porte-là que Jésus-Christ de Nazareth vient d'ouvrir pour pouvoir réussir à avoir accès donc à ta famille. Ça veut dire que tes amis que tu étais en train de fréquenter avant, ou tes frères et tes sœurs, parce que attention, le rejet commence même par tes parents, ton père et ta mère, tes sœurs et tes frères vont penser que tu as la folie, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-bas. Pourtant, tout marche très bien. Au contraire même, ça marche tellement bien. Pourquoi? Parce que tu es en train de voir la porte de la vie éternelle qui est en train de s'ouvrir, parce que toi, tes écailles sont tombées et maintenant tes yeux sont grandement ouverts et tu veux que les écailles de tes frères, de tes sœurs et de tes amis puissent aussi tomber. Et sois à l'écoute du Saint-Esprit. C'est pas toi qui change ou qui transforme ou qui convainc les gens de donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. La seule chose que toi tu peux faire, c'est avec beaucoup de douceur. Tu peux leur proposer: est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Donne à Jésus ta vie. Tu seras en sécurité. Tu auras la vie éternelle. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as la vie. Quand tu dis non à donner ta vie à Jésus, et ben, tu es à la salle d'attente pour partir dans le monde des ténèbres, et c'est pas ça ce que tu veux. Et donc, bien aimé, c'est avec beaucoup de douceur. Le Saint-Esprit est une voix qui est douce, tranquille, qui n'oblige pas, qui donne pas des conditions. Dieu est le plus grand démocrate libéral que vous pouvez rencontrer dans le monde entier. Pourquoi? Parce que il veut que tu sois libre de lui choisir librement. Et c'est comme ça que tous tes amis que tu avais avant, tu vas voir. Quand ils vont commencer à voir que ton comportement est un comportement qui est en train de donner les fruits du Saint-Esprit, la douceur, la bonté, la gentillesse, l'honnêteté, la dignité, le respect, beaucoup de bonnes choses, que tu lis, tu pries avant de manger, tu pries avant de dormir, le matin tu pries et tu pries aussi pour eux. Quand ils vont voir comment ces choses sont en train de se passer dans ta vie, eh ben, ils seront très curieux de savoir le langage, les choses que tu disais avant, les insanités, les insultes que tu disais avant, eh ben, tu ne fais plus ça. Ça va réveiller leur esprit et tu verras
comment le Saint-Esprit sera en train de les convaincre petit à petit, parce que l'homme, il aime voir les témoignages. Et le témoignage, c'est ce qu'il est en train de voir de ses propres yeux. Toi qui fumais, toi qui dansais la musique de tous les musiciens du monde, toi qui buvais des litres d'alcool, toi, tu bois plus, tu fumes plus, tu couches plus avec toutes les femmes que tu dois rencontrer, tu couches plus avec tous les hommes que tu dois rencontrer. Et bien ces témoignages-là sont en train de parler de l'effet que Jésus-Christ de Nazareth peut faire sur quelqu'un. Alléluia, 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 alléluia. Bien aimé, 1 Corinthiens chapitre, si je ne me trompe pas, 15, verset 33, nous dit que nous devons éviter de nous accompagner avec les mauvais mœurs. Effectivement, au début, je vous ai déjà expliqué que c'est très difficile de pouvoir résister à certaines propositions qu'on vous fait. Donc, il faut vraiment faire très attention. Donc, ça veut dire que quand vous êtes, par exemple, vous cherchez ou vous avez arrêté de fumer et que vous vous mettez quand même avec les fumeurs, ça devient très compliqué de pouvoir gérer ces situations-là. Et c'est pour ça que vous voyez que souvent, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui disent que, eh ben, les mauvaises compagnies, les gens de mauvaises mœurs, c'est mieux de ne pas s'accompagner, de prendre une distance avec eux. Effectivement, au début, c'est bien de prendre une distance avec eux, le temps que vous puissiez grandir spirituellement. Et après, préparez-vous pendant ce moment-là dans la prière pour ces gens-là. Donc, vous priez pour ces gens-là. Et au même moment, vous êtes en train de vous préparer donc à étudier la parole avec beaucoup d'exactitude, parce que quand ils vont commencer à vous bombarder des questions, vous devez être prêt à pouvoir donner les réponses adéquates et que vous devez être avec beaucoup d'assurance. Rappelez-vous, que vous allez ouvrir votre bouche pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, pour que des gens donnent leur vie à Jésus. C'est pas vous qui allez parler, c'est Jésus qui va parler pour vous. C'est le Saint-Esprit qui va parler pour vous. Moïse bégayait, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Il avait dit, Seigneur, je ne sais pas parler, mais Dieu a dit, c'est pas toi qui vas parler, c'est moi. Donc l'influence de vos amis peut toujours jouer donc un rôle. Ça peut vous influencer à retomber donc dans la cigarette, à retomber donc dans l'alcool, à retomber dans toutes ces pratiques là que vous avez laissées, de la fornication, de la masturbation, de regarder la pornographie en groupe, etc. Donc c'est bien que pendant un temps vous prenez quand même un recul par rapport à ces fréquentations que vous avez, pour que vous ne puissiez pas être contaminé. Et c'est seulement au moment où vous allez être maintenant, vous allez être solide spirituellement, que vous allez donc grandir spirituellement et être fort. C'est à partir de ce moment-là que ça va devenir maintenant plus facile de pouvoir donc aborder tous ces gens-là, vos amis d'avant, et de pouvoir chercher comment faire pour les amener un à un dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous savons que vous allez réussir cette mission-là, parce que, rappelez-vous, mettez-vous ça en tête, il y a 11 milliards d'habitants dans les 6 continents, et vous pouvez aussi faire la différence, parce qu'il y a seulement 1,5 milliard qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, et que vous aussi, vous êtes appelés à amener votre contribution. Vous savez, c'est facile. Vous voyez toujours des gens en train d'insulter les pasteurs, les hommes de Dieu ou les églises, etc. Gagnez d'abord quelques âmes. Dans votre cas, vous êtes en train d'écrire chaque mois combien d'âmes vous avez amené à Jésus-Christ de Nazareth parmi vos proches ou parmi les gens que vous connaissez. Et c'est là que vous allez respecter le travail que les hommes de Dieu font. Celui de gagner des âmes, ce qui n'est pas très facile. Et surtout, celui d'être un modèle, un exemple pour beaucoup de gens. C'est pas un rôle qui est facile. Et vous n'avez aucune idée des heures de prière qui se font pour que ces gens-là puissent donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous savons que la récompense, elle est grande au ciel chez notre Père. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, bien-aimé. Psaume 1, du verset 1 au verset 2, nous dit que les gens qui ont des mauvais conseils, qui font des péchés consciemment, et ben, les gens qui se moquent de Dieu, c'est des gens qui ont besoin donc de tes prières. Quand tu as des amis qui sont en train de se moquer de Dieu, et ben, toi, tu dois continuer seulement à prier pour ces amis-là. Rappelez-vous, chaque être humain qui est né d'une femme, sa place, c'est pas en enfer, c'est au paradis. Le Satan et les anges déchus, oui, eux, leur place, c'est en enfer. Et c'est les êtres humains, tant qu'ils ne sont pas encore morts, le Seigneur peut leur faire une grâce pour qu'ils puissent venir dans son royaume. Et vous pouvez donc
être le canal par lequel le Seigneur va passer pour toucher les âmes, pour qu'ils puissent venir vers Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est très important. Et vous devez prendre plaisir à étudier la parole, à connaître les commandements. Exode chapitre 20 doit être quelque chose, des paroles qui vont rester dans votre tête. Les commandements de Dieu, c'est pas les commandements seulement de Moïse, c'est les commandements de Dieu, parce que c'est Dieu qui est en train de parler de ces choses-là à nous. Parce que quand vous êtes en train de parler de ces commandements-là à vos amis, c'est là qu'ils vont comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire, que ce sont des péchés, et vous allez voir les transformations qui vont se faire dans leur vie. Et lire la Bible, méditer la parole, prier, c'est quelque chose de très important. Et surtout, méditer la parole pour pouvoir avoir le succès dans toutes les choses que vous êtes en train d'entreprendre. Même Josué chapitre 1 verset 8 le dit, que ce livre de la loi, que tu le médites jour et nuit pour que tu puisses avoir le succès dans ce que tu es en train de faire. Le premier succès que vous avez, c'est celui de votre propre conversion. Que vous puissiez garder le salut. Et ensuite, que vous puissiez parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth partout le monde entier. Et ensuite, que vous puissiez gagner des âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, que vous puissiez intercéder pour les nations et pour vos familles et pour vous-même, pour que vous puissiez avoir des bonnes choses jusqu'au jour où vous allez rentrer à la maison où la vie éternel est en train de nous attendre. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, et bien dans Jean 17 verset 22, et bien le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans sa prière, dit que Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous avez bien entendu ça? Moi j'ai bien entendu. Toi si tu as bien entendu, et bien Jésus dit que le Père, Dieu lui a donné la gloire. Et cette gloire-là que le Père lui a donnée, il nous a donné, à nous aussi cette gloire-là. Ça veut dire que nous qui avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie, dans notre vie, et ben il nous a donné aussi la gloire que le Père lui a donnée. Et ben quand vous marchez quelque part, vous qui avez accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans votre vie, et ben vous êtes en train de faire briller cet endroit-là par votre caractère, par votre comportement, par comment vous êtes. Et ben c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en train donc de gagner. C'est Jésus-Christ qui est en train de gagner. C'est Jésus-Christ qui est en train de gagner. C'est Jésus-Christ qui est en train de gagner. Et c'est ça le travail que vous devez faire, bien-aimés. Vous devez donc vous arranger de façon que partout où vous êtes en train de venir, qu'on puisse voir que vous êtes un exemple, quelqu'un qui est correct, honnête, qui refuse le vol, le mensonge, de commettre des meurtres, de commettre des calomnies, de mensonges contre les autres, de faire des choses qui ne montrent pas les fruits du Saint-Esprit. Vous devez vous élever de ça. Rappelez-vous, pour être un parfait, quelqu'un qui est complètement sanctifié, c'est pas possible par vous-même. Nous sommes seulement saints par la grâce. Personne ne peut être saint par ses propres efforts. Et tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, votre gloire ne dépend pas de votre comportement. C'est la grâce que Jésus-Christ de Nazareth vous fait, vous et moi et nous tous. Et c'est pour ça que c'est toujours dommage qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours avec des bics rouges en train de souligner: ah, lui, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un escroc, c'est un arnaqueur, c'est patati, c'est patata, etc., etc. Et eux, ils n'ont pas de péché. Ah ah. Ah, ils doivent quand même se mettre à genoux pour prier. Et nous tous, on a un temps. Les problèmes que nous avons sont temporaires. Les difficultés que nous avons sont temporaires. Les maladies qu'on a sont temporaires. Il y a un moment que le Seigneur va nous guérir de toutes ces maladies-là. Alléluia, 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 alléluia. Alors quand tes amis que tu avais avant ta conversion, tu continues à les fréquenter et que tu vois quand même qu'ils sont en train de continuer à fumer, à boire l'alcool, à utiliser la drogue, à faire la fornication, l'adultère, beaucoup de choses qui sont pas bien, selon ce que tu es en train de lire dans la Bible, que dois-tu faire? Eh bien, Matthieu 5 au verset 29 nous dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Ça veut dire que tu dois alors, ce moment-là, prendre une décision qui est très difficile, celui de t'éloigner complètement de tes amis parce que vous êtes plus sur la même longueur d'onde et tu dois prendre un sérieux recul et que tu dois te mettre donc à côté pour pouvoir prier pour eux, pour pouvoir trouver un chemin, comment faire pour les gagner à Jésus-Christ de Nazareth dans la prière sans les rencontrer physiquement, parce que quand tu en les rencontrer physiquement, eh ben tu es en train de
augmenter le risque de pouvoir être dans des difficultés et dans des problèmes. Et c'est pas ça l'idée. L'idée n'est pas celui que tu sois en train de prendre des risques, de pouvoir donc être dans des difficultés, dans des situations embarrassantes où on est en train de fumer sur toi, où on est en train de boire beaucoup d'alcool, de renvoyer sur toi, de vomir sur toi, ou de mettre des musiques païennes qui est en train de t'endormir. Parce que une chose que vous devez vite comprendre, la musique païenne est une musique qui efface les souvenirs. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de gens aiment écouter ça. Ça efface les souvenirs, ça vous hypnose. C'est du subliminal. Et donc, vous, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous écoutez la musique païenne ou même les gospels, tout ce que vous êtes en train de lire dans la Bible, ça part. Faites l'expérience. Une semaine, pas écouter de gospel. Une semaine, pas être dans un milieu où on est en train de mettre la musique mondaine. Et vous êtes en train de lire la Bible, vous allez voir que vous allez entendre la Bible, vous allez comprendre des choses que vous n'avez jamais compris dans la Bible. Mais une fois seulement, vous avez écouté 1 heure de temps, les musiques, surtout de nos musiciens africains ou rock'n'roll comme ça ici. Hein? En moins de 10 minutes. Vous allez plus savoir, il n'y a plus de verset qui va rester dans votre tête. Ça va tellement très vite. Une fois, on va faire des émissions pour expliquer clairement comment le Satan fait pour neutraliser et faire disparaître nos souvenirs, nos capacités de pouvoir retenir les informations, comment il sait les toucher. C'est un travail incroyable et ça se fait d'une façon subliminale. Et avant que vous le sachiez, dame, bingo, ça s'est déjà passé. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais le puissant sang précieux de Jésus de Nazareth est en train de nous laver de la tête aux pieds. Ils ne peuvent rien contre nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yeshua, nous sommes des vainqueurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé. Et au cas où, par exemple, notre père ou notre mère ou nos frères nous rejettent parce que nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie, que devons-nous faire? Eh bien, c'est toujours un moment très triste. Mais Matthieu, au chapitre 10, verset 34-26, nous dit que Jésus n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Donc ça veut dire qu'il vient pour nous séparer. Attention, honore ton père et ta mère, c'est un commandement. Et quand on parle de honore ton père et ta mère, ça veut dire que tes frères et tes sœurs, ta famille aussi est là. Ta famille ne sont pas tes ennemis. Rappelle-toi, ton seul ennemi, c'est le Satan et les anges déçus, pas les êtres humains. Toute personne qui est née d'une femme n'est pas ton ennemi. Ce sont des gens qui ont besoin de la prière. Toi, montre que tu es déjà solide. Tous les insultes, tu réponds par le silence, tu réponds avec la prière. Tu pars, tu dis, Père, ils m'ont insulté, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Que dois-je faire? Saint-Esprit, parle-moi, donne-moi des conseils, dis-moi ce que je dois faire. Et c'est comme ça que tu seras en train de grandir petit à petit. Et tu vas voir comment les choses seront en train de changer dans ta vie. Et nous savons qu'il y a des bonnes choses qui se préparer dans ta vie. Oh, éternel des maîtres univers, merci pour ta bonté, ta grandeur, alléluia. Et nous savons que tu vas nous donner la force, le courage de résister pendant ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser avec nos familles. S'il y a quelqu'un ici qui est en train de regarder cette émission-là, qui est en train de subir le rejet en ce moment-ci, et bien Jésus-Christ de Nazareth est en train de te dire en ce moment-ci que n'aie pas peur, tu n'es pas seul, il est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi. Notre consolateur, notre défenseur, l'esprit de vérité qui habite en nous, lui, il va toucher le cœur de ces gens-là. Ils vont arrêter de te déranger et tu verras, persévère, continue à prier pour eux, même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pourvu qu'ils restent en vie pour que Jésus-Christ de Nazareth puisse les sauver, qu'ils ne puissent pas partir à perte parce que Dieu ne veut pas que les êtres humains partent en enfer, mais qu'ils partent au paradis, qu'ils choisissent la vie et qui ne choisissent pas la mort. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, ça, on continue à le dire. Et cette puissance-là peut vous laver de la tête aux pieds et amener des changements merveilleux dans votre vie. Et cette puissance-là qui a dans le sang précieux de Jésus de Nazareth peut résoudre toutes les difficultés, les problèmes que vous allez traverser à ce moment-ci, peut laver toutes les maladies que vous avez, peut faire des choses incroyables et merveilleuses pour votre famille. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses merveilleuses qui vont se passer dans votre famille par cette puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a puissance dans le sang
sang de Jésus. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi une puissance dans le nom de Jésus. Alors, il y a puissance dans le nom de Jésus. Et ces deux choses-là, c'est une combinaison qui est magnifique pour tous les gens qui pensent que vous êtes perdus et que vous avez des difficultés, que vous n'allez pas sortir de toute problème de traverser. Eh bien, Jésus-Christ de Nazareth est la solution pour tous ces gens-là. Soyez prêts parce que ce sang précieux de Jésus, le nom de Jésus est en train d'apporter des changements merveilleux dans la vie de tous les gens pour qui vous êtes en train de prier nuit et jour. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, alléluia, alléluia, nous sommes arrivés à un très bon moment de notre émission. Celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est le bon moment. C'est très facile de donner sa vie à Jésus. Tu te mets à genoux et nous allons prier donc ensemble. Et tu répètes après moi, tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur Sauveur et Maître de ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités, pour toute ma méchanceté, pour tout le mal que je fais à toi, Jésus-Christ de Nazareth, et à mon prochain. Et je te demande de venir dans ma vie. Je veux absolument être une nouvelle créature comme je viens de l'entendre. Je veux être né de nouveau. Je veux travailler pour ton royaume. Je veux partir partout dans le monde entier pour aller parler de la grandeur, de la bonté, de ta grandeur, de ton évangile. Et je veux partir gagner des âmes pour ton royaume. Et tu dis, alléluia, alléluia, merci pour le pardon de mes péchés, merci pour la grâce que tu es en train de me faire, merci pour toutes ces choses formidables et merveilleuses que tu es en train de faire dans ma vie. Et vous dites Amen, et à partir de maintenant, vous lisez 4 à 5 chapitres de la Bible par jour, et vous vous mettez à prier chaque jour sans manquer une seule journée de prière, parce que Dieu veut communiquer avec vous. Un père veut parler avec son fils et sa fille chaque jour, et vous pouvez le faire à partir de maintenant, parce que Jésus-Christ de Nazareth est là. Il va bientôt revenir et il nous envoie, toi et moi et nous tous, pour partir préparer le chemin, parce qu'il va bientôt retourner. Bien-aimé, c'est tellement merveilleux. Ce travail merveilleux que Jésus-Christ de Nazareth est en train de faire dans ta vie. Et nous savons qu'à partir de maintenant, tu vas commencer à prier et à chercher à gagner les âmes dans la rue où tu habites, dans le quartier où tu habites, dans la ville où tu habites, le pays où tu habites, dans le continent où tu habites, dans le monde entier. Tu vas partir pour crier, pour pouvoir gagner les âmes et les amener à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimés, nous sommes arrivés au moment pour prier pour les malades. Alors, si vous êtes malade ou vous avez des amis qui sont malades ou des gens qui sont malades et qui ont besoin de la prière, eh bien, c'est le bon moment, le moment donc de la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Mettez votre main où vous êtes malade, où vous avez mal, et nous allons donc prier pour vous. Et sans trop tarder, nous allons directement commencer. Éternel des armées, maître de l'univers, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es l'alpha, l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, toi qui étais, qui sera papa. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te demandons, Père Tout-Puissant, que ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, puisse guérir toute personne qui a des problèmes cardiaques, qui a des problèmes de diabète, qui a des problèmes de diarrhée, qui a des problèmes d'insuffisance rénale, qui a des problèmes d'estomac, qui a des problèmes de stress, d'obésité, et toute personne qui a des problèmes de sida, qui a des problèmes de stérilité, qui a des problèmes de fécondité. Ton puissant sang précieux est en train de laver, de purifier, de sanctifier toutes ces maladies-là. Ils sont en train de guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cette maladie qui est en train de te déranger, tu es en train de te lâcher maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu es guéri maintenant de toute maladie qui est en train d'infecter ton cerveau, ta tête, ton estomac, tes pieds. Toutes les chaînes qui ont attaché tes pieds et tes mains et ton cou sont en train d'être brisées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es en train de guérir. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la libération maintenant. Tu es en train de quitter la prison du monde des ténèbres, tu es en train de quitter les prisons du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, tu es en train de guérir. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Alléluia, 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 alléluia. Et tu dis Amen. Et nous remercions Jésus-Christ de Nazareth pour la guérison de toutes les maladies qui sont nous déranger. Merci encore une fois pour ta bonté, ta grandeur, Jésus, parce que tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Bien-aimé, si tu as besoin de l'assistance, tu peux nous appeler ou nous envoyer un message au plus 243 85 197 17 et nous pourrons t'aider à pouvoir grandir spirituellement. Et à la prochaine. Au revoir.